C'est incroyable, on est en plein Dijon, en plein cœur de la ville. Et je rejoins la famille Brioté, c'est Claire et son frère qui ont repris. C'est une belle affaire familiale et on parle de crème de cassis de Dijon. Attention, l'appellation est importante. Pas mal la voiture en marche à l'électrique. Hein. On peut avoir plusieurs générations de licoristes et être quand même moderne. C'est bon, j'avais besoin d'une petite palette de bouteilles. J'ai des choses à mettre en bouteille aussi à la maison. Bonjour, c'est Fond Terroir. J'ai rendez-vous avec Claire Brioté. C'est gentil, merci. Et melon. Pour mes amis gersois, j'espère qu'il vient du Gers le melon. On va voir ça. Bonjour. Ah bonjour Claire. Bienvenue. Ça va? On est très contents de vous recevoir ici pour vous parler de cassis de Dijon. Dijon. Voilà. Crème de cassis de Dijon. Hein. Exactement. C'est important de dire ça, pourquoi? C'est une indication géographique et on y est hyper attaché et c'est important pour nous. Donc du coup, on parle bien du cassis de Dijon. Vous êtes les seuls en France à faire ça? Non, on est 4 à Dijon. À Dijon en tout cas. À Dijon. Qui avait l'appellation... Cassis Dijon, ça doit être fait à Dijon. Voilà. Ouais. Et vous voyez écrit crème de cassis de Dijon. Vous savez que ça a été fait chez nous ou par nos 3 autres confrères ici. Vous dites confrère, ça c'est bien. Ben oui. Ça c'est bien, c'est bon esprit ça. Bon, ben, merci de m'accueillir. C'est vrai que c'est un spécial Dijon que je fais. C'est un peu les grandes familles comme ça à Dijon. Vous en faites partie, qui ont lancé des... C'est un empire que vous avez fait, un empire de la crème de cassis. On peut parler d'empire ou pas? Peut-être. Ah, elle est humble, elle est humble. Elle est humble. Enfin, non. l'histoire déjà de la famille Brioté, c'est quoi? Déjà, on a effectivement une grande histoire parce qu'on est avec mon frère la 6e génération. Voilà. Donc, effectivement, bon, vous nous voyez il y a une dizaine d'années. On a vieilli depuis, comme vous le voyez. C'était hier. Voilà. Après, voilà, avant notre papa, notre grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père et arrière-arrière-arrière-grand-père. Voilà. Ah, d'où 6 générations de licoristes. Voilà, nous on s'appelle du coup les numéros 6 avec mon frère. Comment c'est parti l'histoire? Au départ, déjà, nous on était une maison de vin. Parce qu'on est quand même en Bourgogne. Hein, donc, Bourgogne, c'est synonyme de vin. C'est vrai. Donc, maison de vin, on avait même des vignes à Chambolle qui ont été vendues malheureusement. M'en parlez pas. Parce qu'on serait riche aujourd'hui. Mais bon. Bref. Et en 1841, à Dijon, est créée la crème de cassis. En fait, c'est un produit qui n'existait pas avant. On ne fabriquait pas de crème de cassis. On faisait ce qu'on appelle du ratafia de cassis. Ah, voilà. Ratafia qu'on trouve dans toutes les régions. Exactement. C'est fait à base de notre alcool. C'est ça. J'ai bûché encore. Le ratafia, en fait, c'est en gros du jus de raisin qui est muté avec l'alcool de la région. Très bien. Donc on faisait du ratafia de cassis avec du marc du Bourgogne. Et Auguste Denis Lagoutte, un homme incroyable qui... Comment il s'appelle? Auguste Denis Lagoutte. Vraiment Lagoutte? Oui, vraiment. Auguste Denis Lagoutte. Il était prédestiné à... ADL, quoi. Auguste Denis Lagoutte, c'est génial, ça. Et bien en 1841, à Dijon, il a l'idée de faire macérer des baies de cassis avec de l'alcool neutre, de l'eau. Et c'est là qu'on va lancer une macération. Il va récupérer le jus, il va y ajouter du sucre. Et là est née la crème de cassis. C'est ça, la crème de cassis. Et avant 1841, on n'en consomme pas, ça n'existe pas. Mais pourquoi il a cette idée, ça? Pourquoi le cassis? Pourquoi... Alors, je ne l'ai pas rencontré, je ne sais pas pourquoi. Il a eu cette où sont les écrits, où sont les mémoires de Auguste Denis, quoi. Voilà, on le remercie. Merci. Voilà, et donc du coup, 1841, la création de la crème de cassis. Et là, on commence à faire de la crème de cassis à Dijon. D'accord. Et puis nous, voilà, on a été créé en 1836, donc ça, voilà, au départ, plutôt du vin. Ensuite, on a eu les 2 activités, donc le vin et la crème de cassis, pour arrêter le vin dans les années 40 et ne faire vraiment que des liqueurs depuis les années 40. Mais bon, on fait du coup des liqueurs depuis fin 19e, quoi. Alors ici, historiquement, le bâtiment, c'est beau, hein, quand on arrive... Les couleurs, c'est fait exprès, on est encore sur le violet. C'est quoi la couleur exacte? Oui, c'est cassis, couleur cassis. C'est couleur cassis, hein. Mais avant, c'était la maison en fait de nos arrière-grands-parents, ils vivaient là. Hein, voilà, c'était de Jeannot. Jeannot, il n'a pas vécu là. Ah C'était ses parents, voilà, ses parents et ses grands-parents. C'est Dédé, pardon, André. Dédé. Je me sens bien. Voilà. Claire, ça y est, je me sens un peu de la famille. Ça y est, c'est parti. Ah donc, c'est vraiment une maison familiale ici aussi. C'était la maison familiale, parce qu'en fait, dans le temps, voilà, ils habitaient là et ils travaillaient juste à côté. Petite anecdote, c'est qu'on a même vécu là avec nos parents, Vincent et moi, le temps qu'on construise la maison. Donc ici, c'était le salon. Le bureau de Vincent et moi, c'était notre chambre. Enfin, madame, c'est bien, le salon, on a bien, bien pris possession. Hein. C'est le bureau maintenant d'accueil. Et puis dans le temps, il y avait un joli petit jardin derrière de la maison, trop sympa, et voilà, devenu un entrepôt parce que on a besoin de place. Faites-moi la visite alors, si... Allez. Je suis. D'accord, donc là... Bon, là, c'était, voilà, ce fut notre chambre avec Vincent, donc c'est devenu notre ça va, elle est bien rangée. Elle était moins bien rangée, la chambre. Plus ou moins. Bonjour Vincent. Bonjour. Ça va?
Voilà. Et puis, Numéro 6, numéro 6, ouais. bis, Ouais. du 6, d'accord, ok. Très bien. Voilà, et puis bon. Voilà, Donc là, c'était la chambre. C'était notre chambre et à côté la chambre de nos parents. Voilà. Et là, c'était. On peut regarder. Oui, allez-y. Mais c'est magnifique. Et le parquet est d'époque et tout. Hein. Oui, parquet d'époque, moulure d'époque, enfin voilà. C'est pour ça qu'en gros, on est toujours là avec Vincent, parce qu'en fait, on est attaché à ces locaux qui en soi ne sont pas du tout pratiques pour travailler, mais on y est attaché. Voilà, parce que notre histoire, elle est là, on a plein d'anecdotes. Enfin, je sais pas, c'est là pour le coup, on n'est pas raisonnable. Voilà, si on était vraiment, on voulait être raisonnable, on serait limite de Dijon pour avoir l'appellation Cassis de Dijon. On se mettrait dans une usine flambant neuve, etc., avec des quais de chargement fantastiques, ce serait trop bien. Parce que ça revient souvent sur le tapis. Ouais, Est-ce qu'on ne déménage pas? Ah ouais. En fait, typiquement d'être en cœur de ville pour travailler quand on est une entreprise, c'est pas hyper simple, quoi. Mais bon, on s'en sort. Vous tenez bon, quoi. Oui, on s'en sort. Et puis après, je me dis, à chaque fois, l'avantage d'être ici, on n'a pas beaucoup de place, c'est compliqué. Ça nous oblige à être bon, c'est-à-dire à être carré au niveau de la logistique, de prévoir les commandes, quand est-ce qu'elles doivent partir, etc. Parce qu'on n'a pas de place pour stocker. C'est ça. Donc, quand on n'a pas de place, on doit être bon. C'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Non, mais c'est beau de rester encore comme ça au centre d'une ville, comme Dijon. Vraiment, vous êtes rares à faire ça. On est les derniers à produire vraiment au cœur de Dijon. On est les derniers. Ouais. Bravo Claire, bravo Vincent, bravo les numéros 6 quoi. Ici, on fait macérer, on fabrique nos crèmes, on embouteille et on y voit va. plutôt Claire, allez. Allez, bon, alors on a beaucoup à marcher ou pas Claire? J'ai l'impression que tout est sur place. C'est bon basket, c'est bien. Ah bah ouais, je me suis dit... mais tout est d'époque là, Claire. Ça là. Ben oui. Ça c'est magnifique. Hein. Bah oui, vieille maison, vieille entreprise. Ouais, mais esprit moderne, j'ai l'impression. Bon, il y a quand même des pointes de modernité. Là, par exemple, ce chariot élévateur électrique. Alors, on passe pas. Ah, ça, on est déjà sur le site de production là? Oui, ça y est, on y est. Hein. Ah, c'est pratique. Ouais. Quand il y a un truc à vérifier, on a 5 mètres à faire. Ça. Bonjour. Donc, Gilles, voilà. Salut Gilles. Enchanté, fond de terroir. Allez, on va rentrer. Mais j'ai ma commande de Dame Jeanne qui est là. Ok, je la Donc non, c'est changerai après. pas de la déco, hein, les gens qui pensent toujours, vous faites ça pour la déco, mais Claire, je n'ai rien dit. systématique, on dit c'est beau, c'est la déco. Non. Donc, on n'a pas de place. Il y a vraiment de la liqueur dedans, quoi. Oui. Mais ça, alors c'est quoi? C'est du stockage temporaire. Temporaire. Voilà, parce qu'à l'intérieur, effectivement, on a quelques cuves, on va dire. Et vu qu'on fait 65 liqueurs, on n'a pas assez de cuves pour tous nos produits. Combien? 65. Ouais, c'est énorme. Ouais. 65 de fruits, de tout. Alors, on a fruits, fleurs, épices. Et là, en gros, le cœur de l'entreprise, c'est plutôt là. C'est un peu... Ouais, c'est ça. Alors dès qu'on entre, on peut être un peu... petite ivresse. Vite fait. Vous êtes habitué, Claire. Ouais. C'est dans le sang maintenant, ça y est. On a toujours le sourire, nous. Hein. Toujours le sourire. Dès qu'on entre là, je suis bien moi. Oh là là. Ils viennent de finir l'embouteillage. Tout à l'heure, c'est juste avant, c'était le curaçao bleu. D'accord. Et en fait, tout au long de la journée, on enchaîne les embouteillages déjà divers et variés sur nos 65 liqueurs. Les fabrications, c'est une fois par jour, on fait 2 liqueurs par jour. Ok. Les fruits, on va rentrer les fruits en macération, on va dire environ une fois par mois par fruit. Les fruits, là, ils sont en train de macérer avec de l'alcool neutre et de l'eau au moins 2 mois. Ici, oui, on a l'impression que ce sont les mêmes cuves. En fait, c'est des cuves inox, effectivement, mais dans ces cuves-là, il y a des fruits. Donc, par exemple, ici, vous avez bien du cassis. Et là, si j'ouvre, est-ce que vous êtes prêts? La cuve est vide. Donc là, hop, il va falloir ouvrir. J'ouvre? Ouais. Et d'un Claire, coup, je le fais? d'un coup, ça va. Claire, Ouais. on peut être numéro 6 à 3. Je peux rentrer dans l'entreprise familiale aussi. Oui. Ok, j'ouvre. Allez, hop. Là, c'est parti. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est le jus alcoolisé du cassis. Parce qu'en fait, dans cette cuve, il y a des baies de cassis, de l'alcool et de l'eau. Et voilà ce qu'on obtient après quelques semaines. Et donc là, effectivement, l'odeur, elle est vraiment dingue. Vous pouvez même goûter si vous voulez. Mais là, attention, on est vraiment dans l'acidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sucre encore. C'est le sucre résiduel du fruit. Donc on est sur quelque chose qui est assez acide, mais puissant. Ouais, voilà. Bon, 28 degrés, ce qui sort là.
Voilà, on a un peu d'alcool, un peu de jus. Je Ouais, on peut fermer. Ah ouais, en effet, c'est vraiment... Bah alors, la crème, on l'obtient comment? C'est ça, c'est macération. Voilà. Alors là, on est sur la première étape. Macération, on va prendre les baies de cassis au alcool. On laisse macérer environ 2 mois. Ensuite, on récupère ce jus, là, Ouais. qui est devenu alcoolisé, un peu costaud. Et ce jus, il n'y a plus qu'à y ajouter du sucre blanc, on mélange et on obtient la crème de cassis. On fait baisser un peu l'alcool, quoi. D'accord. Voilà, et mécaniquement, 28 degrés plus du sucre, on va tomber à 20 degrés d'alcool. C'est la jolie recette où il y a beaucoup de cassis et le bon équilibre en sucre pour avoir quelque chose de rond et puissant. Et ça on peut le boire pur aussi? La fusion crème de comme cassis, ça, ouais. ou la crème de Non, cassis. la crème. La crème, oui. Ah, on peut, d'accord. Oui. Pas forcément à Avec du vin accompagner blanc. en cocktail Non, ou ouais, vin voilà. blanc. Toutes les D'accord. liqueurs, globalement, fin de repas avec un petit glaçon, ça marche. Super bon. Bon, bah, je retiens. Ouais. On va goûter après? On va goûter ça à la crème aussi? Bien sûr. Bon, je veux bien venir ici sans goûter, Claire, mais bon. C'est pas possible. Ah non, je crois. Voilà, on fait une émission de terroir sans goûter. Bon, mais alors là, combien en ce moment de fruits macères là, de crème? Il y en a une dizaine. Une dizaine. Et alors les fruits, vous les prenez où aux alentours? Vous disiez que vous travaillez avec des producteurs locaux. Alors le cassis, par exemple, on est en 100% local, c'est-à-dire que tout vient de moins de 50 km d'ici, quoi. Mais pour moi, Dijon, c'est devenu aussi une ville réputée pour le cassis. Pourquoi? Grâce à vous? Ah bah oui, c'est historique. C'est vrai, c'est ça? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Grâce à la crème? Ah bah c'est la crème de cassis de Dijon et du coup, nous, on a toujours porté sur nos étiquettes Dijon et en fait, c'est nous, c'est Briotet. Mais pas que, on n'est pas tout seul à... Elle est du mimi. Non. Les Briotés, on est quand même là. Hein. Bon, mais Bah, grâce à nous, il y a du cassis à Dijon. C'est juste ce qu'on dit, voilà. Bah, Mais bon, ouais, non, mais non, c'est on génial, c'est est incroyable. plusieurs producteurs, voilà. Mais c'est grâce à vous que maintenant, il y a le cassis s'est développé, le fruit autour de la ville, quoi. ah bah, sans crème de cassis, il n'y aurait pas autant de producteurs de cassis chez nous. Ok. Oui. Voilà, donc ici on va mettre en macération, plus loin on va fabriquer et puis après on va directement embouteiller sur place. On est vraiment tout au même endroit et très souvent on est même en direct, ce qu'on appelle nous en direct, c'est-à-dire qu'on fabrique, on remplit une cuve et on la vide en même temps en bouteille, quoi. Voilà. Ah ouais, alors, on disait, il n'y a pas comme c'est pas grand, on est obligé, il n'y a pas trop de stockage. Non. Il faut que ça embouteille, que ça, Voilà, hop, nous ça on est toujours parte, et en flux roulement, tendu, on a des plannings qui sont bien cadrés. comme on dit dans mon milieu, au cul du camion. Hein, Presque. vous le dites un peu au cul du Et à la camion. fois c'est bien pour notre produit parce qu'il faut savoir pour la liqueur, nous elle va pas se faire vieillir, c'est pas du vin. À chaque fois nous associons liqueur et vin en pensant que c'est un peu pareil, mais non. Mais une liqueur, moi, dans mon placard, je peux la garder. Non, ça moi, je va dirais s'éventer un peu, ça oui, va mais se... non. Voilà. Non. En gros, il faut savoir qu'une liqueur la plus fraîche, elle est, meilleure elle est. Voilà. Ah, en ok. gros, il faut que ce soit frais. Le produit frais, vous allez vraiment retrouver le fruit, ça va vraiment être éclatant. Ça va se garder, mais le problème c'est que ça va s'oxyder, ça va. Ok, d'accord. Voilà, et on va Moi, perdre un peu en qualité Je me organoleptique. rappelle dans le bar de mes grands-parents, Mais oui. dans le petit bar du salon, on ouvrait, il y avait tout un tas de liqueurs ou quoi. Machin. C'est vrai que parfois, je pense que c'était un peu... Oui, alors on peut, c'est juste que le produit il évolue. Voilà, il c'est évolue, plus ça va être frais, un peu différent. Et j'imagine que là, pareil, vous travaillez par rapport aux saisons, de fruits de saison, dit crème de saison, enfin liqueur de saison, de crème de saison, pardon. Et là, nous on travaille encore une fois un peu différemment du vin où ils doivent tout faire au moment de la récolte. Ouais. Nous, effectivement, on achète nos fruits au moment de la récolte, mais en fait, on va les faire macérer tout ben au long oui. de l'année. Ok. Donc en fait, on va vite les mettre en chambre froide pour les surgeler quand ils ont été cueillis à pleine maturité, pour qu'après on puisse faire plusieurs macérations tout au long de l'année avec le bon temps de macération. Parce qu'un temps de macération optimum pour le cassis, c'est 2 mois. 2 mois. Et si, Ok. vous faites un an de macération, Mais après, ça c'est sera pas aussi bien. pour tous les fruits. Si par exemple la framboise, si ça sera 2 mois ou c'est que pour le cassis? C'est voilà, 2 mois, c'est une tendance, mais après Ah, voilà. c'est vrai? Ah, il y a d'autres fruits qui demandent plus oui, de temps voilà. de macération? Après, c'est notre petit secret, mais oui, il y a des fruits où ça va être un petit peu plus long. Tu me disais, c'est marrant, elle donne tout, elle donne tout. Non, regarde, je Non, on comprends. garde 2-3. Je comprends. Bon, mais très bien. Secret de Fab, voilà. Qu'est-ce qui nous attend maintenant, Claire? Bah, peut-être les... On va signer le contrat pour le numéro 6 bis. Allez, on va les goûter. Pour mon entrée dans le capital ou pas? Alors là, ça part à Milan. Oui. Très bien. Alors, ah ouais, mais international? Oui, parce que le cassis de Dijon est effectivement un produit local, mais dans les faits, en fait, on en vend chez nous,
En France aussi, et dans 30 pays dans le monde. 30 pays dans le monde. Ouais. Est-ce que vous vendez en grande surface? 0. Ah, Oh là 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 là. ah, mais c'est incroyable, Bon. génial. Ouais. C'est Non, un non, choix non, depuis toujours. C'est un choix, déjà notre papa effectivement déjà ne travaillait pas avec la grande distribution. Et puis nous avec Vincent, on a continué sur cette lancée uniquement traditionnelle, ça veut dire caviste, bar, restaurant, épicerie fine, mais ouais, pas de grande distrie. Bien. Et ça, c'est un peu notre souhait de vouloir vraiment rester indépendant Et de garder et ça, libre. ouais. Parce Voilà. que parfois ça pourrait être un peu pratique, j'imagine. Ben parfois, oui, c'est des- par exemple le Covid, Ah, quand pour le c'était un peu Covid, les ouais. seuls ouverts avec nos cavistes, là, la les grandes tentation peut être grande de dire tiens, si on travaille avec eux, au moins on travaillerait. Là, vous avez tenu bon, quoi. Non, voilà, on a tenu bon. Et après, Et non, mixologie aussi. Mixologie à fond les ballons, ouais. hein. Ouais. Effectivement, Cassis Dijon, c'est peut-être un produit historique, local, etc., tout ce qu'on veut, mais en fait, il fonctionne très très bien en cocktail, comme toutes nos autres liqueurs. Et là, il y a une grosse tendance sur la mixologie. Bah, je sais pas, j'ai pas assez goûté tout ça. Ah, allez, on y va. Allez, on y va, on y va. transition, allez. Ah, donc là, c'est la dernière étape là. De la... Ici, c'est notre dernière pièce qu'on aime beaucoup, pour plein de raisons. Moi aussi. Pourquoi je l'aime aussi beaucoup cette pièce. Ici, c'est ici qu'on va faire toutes nos bouteilles un peu particulières, tout ce qu'on fait avec de la cire, des bouteilles personnalisées, les magnums, tout ce qui n'est pas standard, tout ce qui n'est pas grande bouteille en fait. Là, vous mettez en bouteille là et là aussi. Ici, ouais, on fait beaucoup plus à la main Ah, ici. Là, c'est ok. une petite étiqueteuse. C'est plus les petites séries. Dès qu'il y a de la cire, voilà, on va essayer de pas tomber. Dès qu'il y a de la cire, on va les tremper là 2 par 2. On n'a pas bien d'autre choix. Donc ça, on a gardé tout ce côté traditionnel qu'on faisait dans le temps et qu'on continue à faire. Voilà. D'accord. Et il y a quoi de là-bas dans les dames jeunes aussi? Donc là, C'est des expériences. Moi, je mettrais bien des petits crapauds, des petits serpents aussi parfois. Les crèmes de cassis à la vipère. Vous avez pensé, Claire? Bon, ça c'est cadeau. Ça c'est une idée cadeau. C'est une idée cadeau. On prend pourtant les bonnes idées, mais celle-ci, je suis pas sûre. Naze. Donc là, effectivement, c'est les bonbonnes de 10 litres qui nous servent finalement à travailler. C'est-à-dire qu'on va remplir directement les bouteilles sur ces bonbonnes-là quand on a des petites quantités. Ah d'accord, ok. Voilà. Et aussi, ça sert pour la dégustation. J'ai pas lancé. Hein. Là, c'est pas moi qui ai Allez. lancé. Alors, qu'est-ce Bon. qu'on déguste? On déguste quoi? La crème comme ça, pure ou avec du vin? Parce que qui dit crème de cassis, il faut qu'on en parle maintenant, Claire. Depuis que je suis là, on ne dit pas Il y a un kir, sujet. hein, on dit pas kir, il y a un sujet. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Hein. Non, c'est ça. Bah, j'ai vu vous parler de blanc cassis, c'est important. Tout le temps. Ouais, Bon. c'est marrant. Chez Briotet, on va parler de blanc cassis. Et Voilà. les gens disent, mais pourquoi tu parles de blanc cassis? Tu parles pas de kir. Bon, alors, pourquoi? Ah, je sais pas, moi, Claire, Ben- faut me dire, moi je sais pas. C'est quoi? Kir, c'est une marque Ah en fait. Voilà. Ah bon, c'est une Et pas de bol, on l'a pas cette marque. Pourtant, c'est pas nous. c'est dans le vocabulaire maintenant populaire. Complètement. On a Complètement. vulgarisé le mot kir, quoi. Complètement. Et je savais même pas que c'était une marque, hein, ouais. Ouais, c'est devenu une marque. Bon, je vais pas, voilà, il y a une bataille juridique. Bref, voilà. Bon, peu importe. Aujourd'hui, c'est une marque que nous ne détenons pas. Et donc, pourquoi marque Kir? C'est au départ, c'est quand même un monsieur qui s'appelait le chanoine Kir. C'était le maire de Dijon. Mais, Ah, mais ça vient de là quand même le kir, ouais. mais oui, Enfin, le. on a même le lac Kir ici, hein, quand même. Hein. D'accord. Ah, mais je Voilà. ne savais pas. Tout, Ah, ça, mais tout vient je du savais chanoine Kir qui était maire de Dijon. Et en fait, lui, effectivement, adorait boire un blanc cassis. Et en fait, quand il allait à Paris, ses copains députés, sénateurs, etc., pour se moquer un peu de lui, disaient « Allez, donne-lui un Kir !» Et c'est venu comme ça, en fait. pas. J'adore l'anecdote. Voilà. Alors, Mais en fait, on dit pas kir, mais c'est venu de ça, voilà, d'accord. et en fait, le Kir, le blanc cassis, c'est quelque chose qu'on consomme depuis très longtemps, bien avant le chanoine Kir qui n'est arrivé que dans les années Mais 50. oui, le chanoine kir, il en a fait un commerce après de ça, justement. Pas ou du tout. pourquoi Ah non, non, pas du du tout. tout, du tout. C'est juste, c'est parti comme ça. Non, non, d'année- ouais. Ah ouais. Et il a après laissé une entreprise utiliser son nom pour appeler le breuvage, on va dire. Et du coup, nous, aujourd'hui, on va parler de blanc cassis, qui est le nom du produit à l'origine. Voilà. Ok. Ah, donc pour vraiment l'apprécier, la crème, alors c'est soit en cocktail, on a dit, ou Alors, de base comme ça cocktail, avec un bon blanc. Un bon blanc sec, toujours sec, et attention, on ne met pas un petit sauvignon, un Ouais, truc, ça, même c'est- si c'est sympa, hein, c'est pas le problème, mais avec un cassis, ça n'ira pas. Ok. Donc, vin blanc sec de votre région, ce sera très Un bien. petit jurançon. Le truc. Alors nous, en Bourgogne, traditionnellement, on fait ça avec de la ligotée. C'est ce que j'allais Mais dire, ouais. Moi, là-dessus, je suis pas puriste. Du moment que votre vin blanc sera sec, ça ira. Ok. Vous pouvez mettre ça avec du champagne, si vous voulez. Bien sûr. Un Un petit petit, effervescent un de petit votre... blanc. Alors un petit blanc cassis royal, pour pas Oui, dire le mot encore c'est là. ça. Votre effervescent local, donc si c'est du crément d'Alsace, etc. Bien sûr, ouais, si ouais. c'est sec, ce sera super. Et puis après, il ne faut pas oublier que toutes les liqueurs, on va les aimer aussi en fin de repas, avec un petit glaçon comme ça, vous sirotez et c'est super. Mais ça, j'ai pas l'habitude. Je Je vais sais. prendre l'habitude maintenant. Alors Claire, où est-ce qu'on va?
Ah, j'avais dit tu. Mais je oui, mais non, Quand je suis dans le capital, encore allez, une on y fois. va. Numéro 6 bis. C'est comment lancer le truc, tu sais, la Allez, on va France Uber. directement ici. Ah, on va sur la, on va chercher carrément la. On va là, presque, je dirais pas à la source, mais presque. Ah, c'est Allez, beau ça. donc on va servir la crème de cassis de Dijon. Donc pourquoi elle est merveilleuse cette crème de cassis de Dijon? Des vertus en plus. Oui, alors malheureusement, vu qu'il y a de l'alcool, on n'a pas le droit de le dire, mais dans les faits, il y a vraiment des vertus. C'est vrai? Ah bon? Alors là, déjà, je peux la goûter comme ça, quoi. Voilà, là on y va. Et ça, Donc là, c'est juste baie de cassis. Ce qui est important, c'est la variété. Noire de Bourgogne. Voilà. La variété noire de Bourgogne, on n'a c'est pas la dit ça. meilleure. Ah. Mais tout le monde est bien d'accord pour dire que la meilleure, c'est la variété noire de Bourgogne pour la crème de cassis. D'accord. Bah, ça, c'est important à dire. Mais c'est une capricieuse, donc elle a des petits rendements, donc la plus chère, donc pas toujours utilisée à 100%, loin de là. On pense pas le boire pur, mais c'est super bon pur. Ça, voilà, un petit glaçon, on sirote ça, c'est trop sympa. Hein. J'adore. J'adore. Ah, c'est quand même une très très bonne. C'est une très bonne crème de cassis. Pêche de vigne sanguine. Alors Claire, avant de déguster cette crème de pêche de vigne de Lyon, Arrête, je flippe. il y a une question qui revient toujours dans ton terroir. Oui. C'est quelle est ta définition du terroir à toi? Ah, le terroir. Pour moi, c'est nos origines. Tu vois, le terroir, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre ADN, c'est l'histoire. J'associe toujours terroir à gastronomie. Alors, je pense que c'est une déformation certainement, mais voilà, le terroir, c'est ce qui fait l'identité, tu vois, d'une région, d'une ville, et qui doit normalement voilà, se transmettre. Claire, merci beaucoup de Non, m'avoir merci accueilli d'être venue. Je suis trop pour ce contente. spécial Dijon, fond de Ouais. terroir Dijon. Ouais. Les amis, moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode et nous on a encore pas mal de boulot. Il y a pas mal de choses à goûter. T'as une petite semaine ou pas? Ouais, j'aurais. Alors qu'est-ce qu'on va, on va vers quoi après, Claire? Ah, oh, ça c'est quoi ça? Un petit limoncello. Allez, à bientôt, laissez-nous tranquilles. Limoncello.